deuxième jour de notre voyage sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, nous nous rendons à Nice et la journée commence par la visite de l'église orthodoxe de la ville, la cathédrale Saint-Nicolas de Nice. C'est un édifice religieux orthodoxe russe qui est l'un des plus importants hors de Russie. Depuis 1987, il est classé au titre des monuments historiques et a reçu le label patrimoine du XXe siècle. La cathédrale est située au centre de la ville et sa construction a débuté en 1903 en raison de l'importance de la communauté russe installée à Nice. Nous parcourons quelques rues et non loin de là, nous tombons sur la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Elle fut bâtie entre 1864 et 1879. Il s'agit de la plus grande église de Nice. De style néo-gothique, elle s'inspire des cathédrales de Paris et d'Angers. Nous ne pourrons malheureusement pas la visiter car elle est en travaux. Nous continuons donc notre marche en direction de la place Masséna. Reconnaissable par ses façades rouges, sa fontaine du soleil et son dallage noir et blanc, la place Masséna est le point de rendez-vous des Azuréens en plein cœur de Nice. Elle est nommée ainsi en hommage au maréchal d'Empire André Masséna, niçois de naissance. On y trouve au centre une statue d'Apollon en marbre de 7 mètres de haut et elle est ornée de 5 statues de bronze sculptées par Alfred Janniot. Elles représentent toutes des personnages de la mythologie gréco-romaine, la Terre, Mars, Vénus, Mercure et Saturne. La fontaine du Soleil fut inaugurée en 1956. Elle s'est imposée petit à petit comme un centre névralgique de la cité, idéalement placé entre le Vieux-Nice et l'avenue Jean-Médecin et à proximité de la célèbre promenade des Anglais. Nous marchons maintenant dans la vieille ville où nous nous arrêtons dans une boulangerie pour y prendre un bon sandwich. Après cette halte, nous continuons notre balade dans la ville et découvrons de jolies ruelles très colorées qui ne sont pas sans rappeler l'ambiance de l'Italie. L'histoire de Nice se caractérise essentiellement par deux éléments. C'est tout d'abord une ville frontière qui, sans compter les périodes d'occupation étrangère, a changé 3 fois de souveraineté. Ainsi a-t-elle été successivement ligure, grecque, romaine, italienne, génoise, provençale, savoyarde, piémontaise, sarde et avec une annexion sous la Révolution française de 1793 à 1814, elle est enfin devenue française. C'est ensuite une ville dont l'expansion s'est brutalement accélérée au cours du XXe siècle, essentiellement sous l'effet du développement du tourisme sur la Côte d'Azur à la même époque. Ces deux particularités ont eu des conséquences importantes sur le plan social, économique, politique, culturel et même urbanistique. Avec 350 000 habitants, Nice est la 5e ville de France derrière Paris, Marseille, Lyon et Toulouse. Nous nous dirigeons maintenant vers le parc de la colline du château et le chemin nous amène devant le cimetière du château et le cimetière israélite. Quelques marches à monter dans le parc et nous arrivons à la terrasse de Nietzsche, depuis laquelle nous pourrons admirer le panorama bien connu de la ville de Nice. Nous découvrons la cascade artificielle de Casteux.
Et en montant le rocher, nous arrivons sur un magnifique point de vue sur la baie des Anges. La colline du château de Nice a connu ses premières occupations dès le néolithique, vers 3000 avant Jésus-Christ environ. Elle est aujourd'hui encore un élément central de la vie des Niçois. Le site archéologique de la colline du château est composé d'une cathédrale, d'un cimetière, d'un bâtiment assimilé comme étant le cloître des chanoines et un édifice quadrangulaire. Monument chargé d'histoire, la tour Belanda est l'endroit incontournable où Niçois et vacanciers aiment se percher pour découvrir l'une des plus belles vues sur toute la ville de Nice, et l'iconique baie des Anges. C'est un lieu qui était à la base dédié à la défense de la ville. Nous arrivons maintenant sur le quai Roba-Capeux, où nous découvrons le fameux I Love Nice, devant lequel de nombreuses personnes se prennent en photo. Nous sommes maintenant sur la promenade des Anglais et découvrons de petites ruelles qui nous mènent vers le magnifique bâtiment de la préfecture. Nous retournons sur la promenade des Anglais pour y découvrir le théâtre de l'Opéra de Nice. Fin de la visite, nous retournons à notre voiture pour nous rendre à Villefranche-sur-Mer. Nous aurions pu nous y rendre à pied en longeant la côte, mais fatigués, nous préférons nous y rendre en voiture et continuons notre marche sur la promenade des Anglais. Arrivés, nous nous arrêtons pour prendre un verre au bord de la mer. Villefranche-sur-Mer, c'est une petite commune de 5000 habitants, pleine de charme. La ville fut rattachée à la France en même temps que Nice, sa voisine, en 1860. Après ce rafraîchissement, nous entamons notre balade dans la vieille ville. La rade de la ville est fréquentée dès l'Antiquité par les Romains et les Grecs. Au IXe siècle, les pirates sarrasins tenaient une forteresse et les habitants ont délaissé le bord de mer pour se réfugier sur les collines. À la fin du XVIIIe siècle, la rade abrita également la marine impériale russe lors de leur conflit avec la Turquie et leur devint alors essentielle lors de la guerre de Crimée en 1856. Devenue lieu de villégiature prisé dès 1816 par les aristocrates russes et anglais, la rade de Villefranche abrite la 6e flotte des États-Unis à l'issue de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord entre 1945 et 1966. King and a fool, and they were alright with me. And I'd give them all for crumbling, and that's alright with me. Nous
Nous arrivons à la citadelle qui a été rachetée par le conseil municipal en 1965. Pour la petite histoire, en 1543, la guerre éclate sur le rivage et les 110 galères de Barberousse débarquent à Villefranche, brûlant et dévastant tout sur leur passage. La citadelle de Villefranche-sur-Mer est construite à partir de 1554. It's alright with me. Nous terminons notre visite avec la citadelle de la ville, puis nous retournons à Nice où nous nous arrêtons quelques instants devant le monument aux morts de Roba Capeux. Bref arrêt devant le fameux sigle I Love Nice, toujours prisé par les touristes, pour y admirer le magnifique coucher de soleil. Nous reprenons enfin la route en direction de nos appartements pour y dîner et nous reposer avant d'entamer notre 3e journée de visite. À demain!